Le DJ et compositeur français le plus écouté au monde, DJ Snake, une star mondiale au mental de gagnant. Je vous propose de découvrir ces 8 conseils qui l'ont mené à la réussite, juste après cette intro. J'ai une histoire, j'ai un background, j'ai grandi parmi plein d'influences. Mon père est français, ma mère est algérienne. J'ai grandi à Paris, on est tous mélangés, plein d'origines différentes, plein de styles différents. C'est l'histoire de ma vie en fait. Il y a un moment où moi, je veux arrêter la musique. Financièrement, je m'y retrouve pas. J'ai plus rien, personne m'appelle. On est un peu au point mort. Je veux arrêter, je me rappelle, je suis à moins 80 € sur mon compte. J'ai pas de quoi payer le loyer, etc. C'est dur. Et j'ai pas de soirée, j'ai rien. Parce que là, c'est carrément, ça devient vital. C'est plus une question de lifestyle, c'est vital. Et donc là, t'as deux options. Soit tu coules, et tu pars en dépression et laisse tomber. Ou soit t'as un sursaut d'orgueil, tu te relèves, tu travailles comme personne et tu relances ta vie. Et moi, c'est ce que j'ai fait. On peut paraître chauvin, vu de l'extérieur, mais je représente ma ville et mon pays. Au début, j'achetais mes disques à Clignancourt. On allait là-bas en RER. À force d'y aller, j'ai commencé à sympathiser avec les gens sur place. J'ai commencé à bosser après à Clignancourt le week-end, dans les trucs de disques. Et ensuite, on m'a proposé un boulot à Châtelet. Et je suis allé travailler à Châtelet, j'avais peut-être 17 ans. J'ai rencontré là-bas toutes mes idoles de l'époque, quoi. Moi, j'étais passionné, j'étais à fond là-dedans. Quand j'ai vu la scène de Cut Killer dans La Haine, je pense que beaucoup de Français sont devenus DJ après cette scène mythique. La chance d'avoir une maman qui m'a laissé rêver, tenter quelque chose. Tous les enfants n'ont pas de passion. Je pense que c'est un réel problème. Et voilà, moi je tombe amoureux de la musique, de trucs de DJ. Ma mère m'a soutenu et a travaillé dur pour me filer un peu d'argent pour mes premières platines, etc. J'étais très très jeune, j'avais pas encore l'âge de bosser. Et voilà, j'y ai cru, ma mère y a cru, m'a soutenu. Alors que ça paraît complètement fou. Aujourd'hui, je sais pas, n'importe quel parent, on lui dit ouais, le petit va arrêter l'école en troisième ou en seconde pour faire de la musique. Mais c'est un suicide en vrai. Mais avec le recul, voilà, elle m'a donné ma chance, elle m'a laissé croire en mes rêves. Et voilà, aujourd'hui, on continue, le rêve continue et on vend du rêve aussi. Par rapport à mon public, qui trouve que je commence à être déjà trop dérivé sur de la pop, là. On me dit, oh là là, attention. Donc avant, j'étais le One Hit Wonder. Maintenant, je suis le vendu, le sell-out. Mais tout ça, ça me perturbe pas, moi. Parce que tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Le truc, c'est une question de confiance. Un artiste en confiance, inarrêtable. Un artiste en manque de confiance, tu peux le détruire. J'avais pas d'argent. Mais je payais un traducteur canadien avec moi, des billets d'avion, des hôtels. Et ça va vite. Quand tu travailles 3 mois aux States, les notes d'hôtel, laisse tomber. Et moi, je gagnais pas beaucoup d'argent. Mais je mettais tout mon argent. Parce qu'il me fallait un placement. Qui allait peut-être amener un deuxième et un troisième et essayer de construire quelque chose. Et on n'avait même pas d'argent pour manger, c'était compliqué. Mais on avait la passion. À ce moment-là, je me dis, vas-y, je vais m'enfermer dans le studio. Donc je prends un studio à Boulogne. Je faisais beaucoup d'allers-retours pour Gaga, etc. Mais là, j'étais en France. Donc je prends un studio à Boulogne et je m'enferme juillet-août en studio, sans rentrer chez moi en fait. C'est-à-dire que j'ai de la SAP en vrac. Et tous les jours, je vais à la piscine de Boulogne, je paye l'entrée, je prends ma douche et je ressors. Et le mec, il me prenait pour un fou à la caisse. Mais je cassais les couilles à personne. Je rentrais, je faisais mon truc, je ressortais, studio. Et tous les jours, je travaille. Si à la fin août, début septembre, il n'y a rien, vous savez, je prends un taf et je vais au charbon. Parce que c'est vital. Je peux plus faire l'artiste alors que je peux même pas me nourrir.
Être au contact de ces mecs-là, en étant jeune, c'était la meilleure école en fait. De les voir, la manière dont ils se comportaient, la manière dont ils sélectionnaient les disques qu'ils achetaient, ce qu'ils recherchaient. Ils m'invitaient dans leurs émissions de radio, dans leurs shows, et j'écoutais tout, etc. J'étais curieux. Ce job que j'ai obtenu à Châtelet, c'est le tournant pas que de ma carrière, mais de ma vie. Parce que j'ai rencontré des gens incroyables à cette période. Et c'est des gens qui m'ont beaucoup appris. Et pas que dans le domaine de la musique, genre sur la vie en général. Parce que très tôt, en fait, j'ai voulu mélanger les genres et les styles. Toujours été super large, en fait, musicaux. Après, j'ai grandi comme ça. Et j'ai développé ce truc-là, d'avoir une certaine sensibilité à beaucoup de styles différents et de genres différents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se ressent dans ma musique. Quand t'écoutes un Snake, t'entends des influences, des références, etc., qui viennent de partout. Et aujourd'hui, grâce à mon métier, je voyage énormément. Donc ça serait dommage de ne pas utiliser toute cette richesse que je rencontre en tournée et pas l'incorporer dans ma musique. Et il nous rappelle un mois plus tard en disant ouais, j'ai écouté les instrus, etc. Il y a vraiment des trucs bien. Est-ce qu'on peut se voir bientôt pour en parler, pour voir ce qu'on peut faire, si on peut et on taffe ensemble pour faire du placement chez les Américains, quoi. Et ça a commencé comme ça. On a commencé avec Big Sean, on a fait des trucs pour Lady Gaga, et on a fait plein de choses. Ça a fait beaucoup de bruit. C'était une grosse opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre. Voilà, en l'occurrence c'est aux States. Mais demain j'avais la même opportunité au Japon ou en Corée pour faire de la K-pop ou faire du dombolo ou je sais pas où. J'y vais. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je suis à un moment de ma carrière où je stagne. Je suis un club DJ et j'ai envie de passer un cap musicalement. Les rappeurs français, ils me calculent pas. Il y aurait eu un plan pour aller faire du rap allemand, j'aurais été en Allemagne direct. Mais avec du recul, moi je remercie Gaga et tout le monde. Salut Gaga. Clinton Sparks, même Steve, mon manager, qui me donne cette chance en fait. Et même si sur le moment, beaucoup de frustration, beaucoup de déception, même de la frustration en tant que producteur, parce que forcément quand t'es un DJ Snake inconnu, on t'écoute pas, tu vas avoir plein d'idées et on te dira non. Donc le fait de heurter à chaque fois cette porte qui est fermée en continu, ça a créé une certaine frustration et un dégoût, mais j'ai beaucoup appris en vrai. C'est ce qui m'a permis ensuite de pouvoir tout déchirer. C'est toute cette époque, Lady Gaga, etc., où j'ai beaucoup appris, j'ai été déçu, j'ai pris plein de baffes dans la gueule, mais je suis rentré avec plein de choses, avec plein de leçons. Et après, ouais, ça s'est pas forcément bien passé pour moi. T'es dos au mur, en fait, t'as pas le choix. Ouais. T'es dos au mur, il faut que tu trouves une solution. Et je suis quelqu'un de déterminé, je suis quelqu'un de passionné aussi. Et j'ai une certaine fierté, ça doit être mon côté algérien. Et j'ai pas voulu baisser les bras. Je me suis battu jusqu'au bout. Et voilà, au dernier moment, j'allais vraiment prendre un taf. Et au dernier moment, ça a pété pour moi. Et voilà, tout a changé. Je me suis battu toute ma vie pour arriver à ce niveau-là. Après, le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu deviennes la victime de ton succès, de ton propre succès. Tu vois, faut savoir prendre du recul à certains moments, faut savoir revenir à la vie réelle par moment. Il faut juste pas que quand tu te réveilles, tu sois DJ Snake tout le temps. Il faut revenir aux choses, des choses simples. Là, par exemple, hier à Los Angeles, c'était mon dernier show de l'été. Voilà, là, je suis en repos pendant à peu près 2 mois. Là, je vais revenir à ma vie, truc simple. En fait, quand on enlève les lunettes, on est anonyme. Exactement, je vais prendre le métro, je vais... refaire une teinture, lunettes enlevées. Plus de teinture, je vais raser mes cheveux, je vais aller faire, je sais pas, des conneries, des barbecues, des bowling avec mes potes, et aller au Parc des Princes. On va en parler tout à l'heure. Ouais, et juste revenir à la vie réelle. Même, ça me permet de me réunir avec mes amis, de passer une bonne soirée entre potes, d'aller au parc comme à l'ancienne. Et voilà, maintenant je connais aussi beaucoup de joueurs, je connais tout le monde au PSG, donc on est toujours bien reçus. Et en fait, voilà, c'est ta Madeleine de Proust Saint-Germain. Ouais, voilà, c'est un peu, c'est mon petit kiff, quoi. Moi je kiffe les trucs simples et je suis resté sur les mêmes trucs, on fait les mêmes délires, en vrai. Vous venez de découvrir les 8 conseils de DJ Snake qui l'ont mené à la réussite. J'espère que cette vidéo vous motivera et vous donnera l'envie de persister pour atteindre vos objectifs et vos rêves. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu,
activez la cloche en vous abonnant. Et bien sûr, dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a motivé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Success Story. Restez connectés.